Vous êtes bien sur Sud Radio pour vivre la 8e journée de Pro D2, le multiplex qui va commencer dans moins de 10 minutes avec toute l'équipe sur place. Depuis un quart d'heure, le match entre Soyons, Angoulême et Biarritz a commencé du côté du Stade Chanzy. Ce sont les locaux qui mènent 14-0 grâce à Ben Botica et Jules Dubec. Mais c'est l'heure, c'est le rendez-vous de la chronique économique de Philippe Spanghero. C'est un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort, c'est rien ici. En fait, je viens retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Alors l'argent ne fait pas le bonheur, mais il pourrait faire le bonheur d'une nouvelle chaîne qui pourrait acquérir le droit des 6 Nations 2026, peut-être parce que Philippe, explique-nous, pour l'instant on connaît tous le 6 Nations, c'est France Télé, depuis des années on est habitué, chaque hiver le tournoi des 6 Nations c'est sur France Télé, mais ça pourrait bouger. En effet, c'est France Télé qui a les droits et qui a construit l'histoire de cette compétition depuis 1992, donc c'est une très très longue histoire. Mais là, on a vu TF1 s'intéresser de plus en plus au rugby, et TF1 ne s'étant pas positionné sur la prochaine Coupe du Monde de foot en 2026, a, on va dire, une petite réserve budgétaire qui pourrait les amener à surenchérir sur les droits pour le rugby. On a vu qu'ils avaient recruté Isabelle Iturburu, notamment la tête d'affiche de Canal+, qui a une double casquette avec 50 minutes inside, d'autres projets sur TF1, mais qui est aussi la grande figure maintenant du rugby sur TF1, notamment des prochains matchs de la tournée d'automne. Et donc, il y a un nouvel appel d'offres pour les droits qui iront de 2026 à 2029. Et on regarde avec attention la position que pourrait adopter TF1, même si il y a plusieurs contraintes dans l'appel d'offres qui peuvent être favorables à France Télévisions. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on connaît le montant, combien ça coûte les droits TV du 6 Nations en France? Combien est-ce que France Télé, par exemple, débourse pour pouvoir s'approprier les 6 Nations? Sur le dernier appel d'offres, donc c'était 3 saisons, c'est 15 matchs par saison, parce que c'est en ça que je parlais de la problématique potentielle pour le groupe TF1, c'est que l'appel d'offres ne concerne pas que les matchs de l'équipe de France, ouais. C'est-à-dire qu'il faut acheter tous les matchs du tournoi, tous les week-ends. Donc il y a 15 matchs du tournoi hommes à acheter, il faut acheter les droits du tournoi féminin, et il y a une discussion aussi sur l'achat du tournoi des moins de 20 ans. Donc ça fait beaucoup de matchs à acheter, c'est ce que France Télévisions avait fait sur le dernier appel d'offres, et c'était une négociation aux alentours des 100 millions d'euros, ce qui revient à peu près 33 millions d'euros par saison pour les 3 compétitions. Donc voilà ce qu'était le dernier montant. Bien sûr, aujourd'hui, la société organisatrice des 6 Nations en attend plus. Bien sûr qu'ils sont intéressés par le fait de voir cette concurrence arriver, puisque ça va servir la négociation des droits. Et on sait que depuis que CVC, en plus, est rentré au capital de la société commerciale des 6 Nations qui est propriétaire des droits, on cherche à optimiser les revenus. Comment France Télé réagit un peu au bruit de couloir de TF1? Est-ce que déjà la volonté, la politique dans les années futures de France Télé serait potentiellement de lâcher ses droits des 6 Nations, ou est-ce qu'ils sont prêts justement à aller entre guillemets en concurrence avec TF1 pour ne surtout pas les lâcher? C'est un produit fort de France Télé. La question, c'est de savoir s'ils en auront les moyens. Est-ce qu'ils en ont la volonté? Clairement oui, puisqu'on a vu toute la direction de France Télé dire que pour eux, le tournoi des 6 Nations, ça fait partie des bijoux de famille du groupe avec Roland Garros. Donc quand on compare quand même un événement à Roland Garros et qu'on sait la manne financière que représente Roland Garros et l'impact en images, placer le tournoi quasiment au niveau de Roland Garros dans la bouche des dirigeants de France Télévisions, ça revient à dire que c'est un sujet extrêmement stratégique. Donc, est-ce qu'ils auront les moyens pour enchérir? Puisque je le répète, TF1 a l'air d'avoir les moyens financiers. Après, la question, c'est la stratégie éditoriale de traitement pour TF1. Parce que, en effet, ils ont les chaînes éventuellement pour porter tous les matchs. Puisqu'il y a TMC, il y a TFX, mais aujourd'hui, ça n'a pas du tout la même force de frappe que France 3, France 4, sur lesquels on a l'habitude de retrouver une partie des matchs du tournoi. Et donc la question, elle est plutôt là sur la capacité financière. Je pense qu'on a la réponse. TF1 a les moyens, et je le répète, en n'étant pas allé se positionner sur la Coupe du Monde de foot, ils veulent se positionner sur un sport fort, et en France, le rugby est le 2e sport derrière le foot, donc ils ont besoin de marquer le coup. Mais ensuite, il y a une question en effet sur le traitement de tous ces matchs, puisque c'est une vraie complexité que de devoir traiter tous ces matchs et de savoir les vendre aussi, puisque l'enjeu c'est de les monétiser avec la régie.
quels seraient vraiment les intérêts? Pourquoi est-ce que TF1 irait vraiment sur le rugby? Est-ce qu'il y aurait vraiment un win-win de la part de TF1 d'aller sur, d'assumer de ne plus aller sur le football et d'aller sur le rugby? Parce qu'aujourd'hui, médiatiquement, le produit rugby au niveau télévisuel, c'est très intéressant pour une chaîne comme TF1. Bah oui, le rapport qualité-prix est plutôt bon. Quand on regarde les dernières audiences, cette équipe de France, elle faisait vendre. Alors même si elle n'a pas eu le résultat espéré sur la dernière Coupe du Monde, on a vu des audiences ces dernières années quand même assez exceptionnelles, réalisées par France Télé autour des matchs des Bleus. Donc il y a des certitudes et des garanties par rapport à l'audience et à ce que ça peut générer en revenu publicitaire. Comme on le disait, de toute façon, ne s'étant pas positionné sur le foot, le rugby reste un sport très fort. Et on a vu que TF1 avait été quand même a priori très satisfait des retombées de la Coupe du Monde 2023 et qui traite quand même de façon très pertinente la prochaine Autumn Cup qui arrive. Donc voilà ce qui explique à ce point l'intérêt de TF1 qui est réel. Et pour répondre à ta question précédente, oui, je crois que France Télévisions stresse un peu à cette idée-là, parce qu'il va falloir voir à quel niveau TF1 va placer l'enchère potentiellement, et la capacité de France Télévisions, qui on le répète est un groupe public, télévision publique, avec forcément peut-être un peu moins de moyens, à jouer la surenchère. Et qui tient ces droits-là depuis 1992. C'est quand même des droits assez historiques, surtout aujourd'hui dans le sport. Tenir autant de temps les droits, tenir autant de temps une discipline, ça serait quand même une certaine... on parle au niveau des consommateurs, les habitudes, les gens qui ont grandi, les gens qui ont vécu, qui connaissent le rugby, ont grandi avec le tournoi Destination sur France 2. Est-ce que là, en termes aussi d'un point de vue image, TF1 aura aussi un gros travail pour faire venir ce public sur sa chaîne? Alors, pour les Bleus, je crois pas. Parce que les gens veulent regarder les Bleus. Le vrai sujet pour TF1, c'est le traitement, je le répète, des autres matchs. Parce que vous avez le Irlande-Galles, le Italie-Angleterre sur France Télé, qui fait ses 2 millions et demi de téléspectateurs. Et d'un point de vue des revenus publicitaires, c'est loin d'être neutre. Est-ce que TF1 sera capable d'aller chercher ce public-là aussi simplement ? Ça, pour moi, c'est plus une question. Autour des Bleus, la question se pose moins. Mais encore une fois, je le répète, dans cet appel d'offres, le produit est complexe, il est lourd. Il faut savoir traiter tous les matchs. Aujourd'hui, TF1 n'a pas la structure pour ça, n'a pas le recul et le retour d'expérience. Ils ont les moyens de se structurer assez facilement, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Mais encore une fois, pour moi, l'interrogation, elle est plutôt là. Voilà, encore une fois, le vrai sujet à terme, c'est l'organisateur des droits qui est la société commerciale Destination qui va décider. Parce que pour expliquer à nos auditeurs le contexte, il est très simple. Aujourd'hui, quand CVC est rentré au capital de la société Destination avec les 6 fédérations qui sont copropriétaires de l'événement, donc ils ont racheté un peu plus de 14% de cette société pour 365 millions de livres, un peu plus de 400 millions d'euros. La valeur estimée de cet événement, de cette marque qui est le tournoi Destination, ça a été un peu plus de 2,5 milliards, c'est colossal. Et donc aujourd'hui, CVC, les deux seuls leviers qu'ils ont pour accroître les revenus et développer encore la valeur de la marque, c'est les sponsoring de l'événement et les droits télé. Puisqu'après, tout ce qui concerne la billetterie, c'est la propriété des fédérations qui accueillent les matchs. Donc cet enjeu des droits télé, il est majeur. Donc la volonté de la société Destination, ça va être de faire monter les enchères. Et eux, que ce soit la relation historique de France Télé avec le rugby depuis 92, avec cet événement qui est le tournoi Destination ou TF1, ils n'en auront pas grand-chose à faire. Et justement, c'est là pour ce tournoi Destination 2025, on le suivra bien sûr sur France Télévisions. On parle du tournoi Destination 2026, mais les négociations risquent de commencer très rapidement, si je me trompe pas, début 2025, les premières négociations. Ah oui, il est question que les négociations démarrent dès janvier 2025. Très bientôt, la volonté de l'organisateur, c'est d'avoir dealé dans les mois qui suivent, puisque dès la fin du tournoi 2025, c'est-à-dire c'est demain, c'est dans moins de 6 mois, il va falloir savoir qui est le diffuseur de 2026. Donc tout ça va aller très très vite. Je crois que TF1 réfléchit très sérieusement à la façon d'aborder cet appel d'offres. France Télé est positionné aussi et un peu plus en avance parce que eux, dans le traitement, ils ont déjà les réponses sur la façon de traiter tous ces autres matchs hors équipe de France.
Et donc l'enjeu va être vraiment autour du prix et de la capacité à donner la bonne exposition à cet événement au-delà des Bleus. Et la tournée de novembre notamment sera un bon indicateur sur le dispositif, comme on le disait avec toi Philippe, autour de Isabelle Iturburu notamment. Même si c'est un petit point d'interrogation pour moi, pour rien vous cacher, parce que alors il y a peu de temps d'antenne pour TF1 avant et après les matchs, mais je trouve le dispositif assez réduit, notamment d'un point de vue des consultants et de la partie débat. Donc c'est un dispositif quand même assez light avec un duo de commentateurs avec Stéphane Etcheverry et Thomas Lombard. Et puis ensuite, tout le reste de la vie autour du match, sur la partie débat, sera animé par Isabelle Iturburu, bien sûr, avec Christian Califano. Mais ça n'a rien à voir avec le dispositif qu'on avait vu notamment pour la dernière Coupe du Monde, avec tout un tas de consultants, Yoann Huget, Yannick Nianga, Marjorie Mayence, etc. Donc, je trouve le dispositif un peu réduit sur cette tournée d'automne, donc j'attends de voir. Philippe, on te remercie pour ces chiffres et ces explications. On va suivre ça parce que, comme tu l'as dit, ça va aller très très vite. Juste avant de te libérer, bien sûr, un petit point prono. On sait que tu es le roi du prono de Sud Radio. Est-ce que justement, tiens, 14-3 Soyons-Angoulême face à Biarritz, est-ce que Angoulême va décrocher sa première victoire à domicile? C'est une belle performance, ils ont très bien démarré et honnêtement c'est une équipe qui s'est bien structurée, qui est surprenante, qui mérite sa place là dans ce championnat. Et là je pense qu'ils ont mis la main sur ce match, je les vois gagner. Eh bien espérons qu'ils t'entendent. We are the champions. We are the champions. Voilà les performances vocales de Philippe Spanghero. Alors, si vous donc les on en est là, on récupère les sons des WhatsApp privés. Il n'y a pas de scrupule ici. Non mais la vérité c'est que je suis en train de faire un album de toutes les reprises dédicacé en collaboration avec Jeanne Masse bien sûr bientôt. C'est ça qu'on est en train de se dire. Non mais parce qu'au moins que les choses soient claires, j'ai compris, le message est passé. Et pour revenir à Jeanne Masse que je salue. Un de mes grands regrets, c'est qu'on n'ait pas pu passer sa petite dédicace et qui reprenait la qualité de ma reprise. On la passera avant la fin de l'émission. On te le promet pas. Elle voulait pas. On te le promet pas. Elle était assez pudique. Elle voulait pas. Elle voulait pas. Mais ce qui est dur là, c'est que là, si tu prends du Queen, je vais avoir du mal à le faire écouter à Freddie Mercury. Allez, dans un instant, le multiplex de la 8e journée de Pro D2. Philippe, on te remercie. Bon Pro D2. Et on te retrouve, bien sûr, il nous énerve. Il nous énerve. Tout de suite, c'est bien sûr, c'est la Pro D2 à vivre en intégralité sur Sud Radio. À tout de suite.